Et on est parti pour un nouveau chapitre, des nouveaux amusements, voilà, avec des nouvelles vidéos, encore de la déconne, voilà. On va pouvoir s'amuser, de l'apprentissage évidemment, des connaissances, de la montée en compétence sur certains points. Donc on va parler de Linux, mais on va parler de Linux, le kernel. Pas Linux, sous-entendu une distribution Linux. Là on va vraiment taper sur le kernel. Donc sans plus attendre, une courte page publicitaire. Alors à savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'association Kingdom dont je fais partie, mais Kingdom, qu'est-ce que c'est? C'est une association culturelle de partage et d'entraide. Le but de l'association, c'est de regrouper des membres autour d'un ensemble de projets techniques et communautaires liés aux nouvelles technologies. Elle permet l'acquisition de nouvelles compétences par la pratique et la didactique. Donc, si vous voulez rejoindre un serveur Discord pour proposer des projets ou en rejoindre un, travailler en groupe et monter en compétences, et même qu'il paraît qu'il y a des channels jeux vidéo pour faire un peu de choses de temps en temps, c'est un super endroit. Le lien est dans la description et également les ressources que je créerai seront disponibles sur le serveur. Donc si vous voulez récupérer genre les slides du code des machins, n'hésitez pas à aller dessus, il y aura normalement tout qui sera regroupé. On peut donc continuer. Donc pour ce chapitre, voilà cette playlist, j'ai listé quelques petits trucs qu'on va faire. Pas impossible que j'ajoute des trucs ou que j'en change. Enfin voilà, ça c'est une idée, c'est pour faire genre j'ai un fil conducteur. En réalité, il y a la pédale où j'appuie à plein fond, à pleine vitesse, mais il n'y a aucun volant. Donc, on va voir comment télécharger Linux et le compiler, on va voir comment booter dessus pour le déboguer, on verra comment créer et booter sur un petit init une fois que le kernel aura chargé, le kernel Linux. On verra d'ailleurs aussi comment écrire des modules kernel, donc on va ajouter du code dans Linux alors qu'il est en pleine exécution. Et si je devais en gros résumer ce que je pense être ce chapitre, ça sera de la R&D pour le fun et le non-profit. Autant tout ce qui était shell, essai, voilà, c'était chapitré, et puis il y avait une évolution à peu près linéaire et normale. Autant là, il y aura une évolution linéaire et normale, mais pas impossible que de temps en temps, il y aura des concepts un peu sortis de mon chapeau. Donc je vais pas trop chapitrer, il y aura la playlist, il faudra lire les vidéos plus ou moins dans l'ordre. Et puis voilà. Donc ouais, si je devais résumer cette playlist, c'est de la R&D pour le fun et le non-profit, ça me paraît plutôt pas mal. Et encore, il y aura d'autres playlists où ça sera pareil, donc en vrai, c'est trop générique. Mais bon, en termes de ressources, il y a différents sites que je liste ici, mais que je vais présenter sur le navigateur, ce sera plus intéressant. Hop, toi d'abord. Donc, on a d'abord kernel.org, qui est donc le site qui référence Linux. Donc, on peut y retrouver des liens pour avoir certains outils, les dépôts Git utilisés par Linux, la dernière release, donc on peut télécharger, d'autres versions, d'autres ressources qui sont aussi listées dans mes slides. Donc, il y a documentation et wiki. Donc, la documentation, c'est la doc de Linux sous format web. Ce qui est cool, c'est qu'elle est à jour. On peut voir si c'est pour la version 6.14. Et puis, quand il y aura une nouvelle version, ils auront mis à jour. Et puis là, ça sera pour la 6.16 ou je sais pas quoi. Bref, voilà. Et le wiki des wikis, c'est un wiki qui liste d'autres wikis sur des technologies qui sont utilisées par Linux. Voilà. Donc, très intéressant aussi. Pour avoir accès à Linux, on peut entre autres aller sur le GitHub de Linus Torvalds sur son dépôt Linux. Et du coup, on a accès à tout, puis on aura toute la documentation, toute l'historique du projet. Il y a de la documentation aussi. Enfin voilà, donc c'est vraiment un des liens aussi à voir. Et pour la fin, il y aura peut-être d'autres liens dans le futur, mais là pour la présentation, il y a aussi OSDev. Alors OSDev en soi, il n'a pas à y être parce que c'est un site communautaire, c'est un wiki communautaire pour apprendre à créer des systèmes d'exploitation, pas spécialement Linux, hein, vraiment from scratch, mais il y aura peut-être quelques bouts d'informations intéressantes, donc je préfère le mettre et puis voilà, comme ça au moins c'est fait. On va continuer. Il y a aussi un peu de bibliographie. Alors, les bouquins que je vais présenter sont parfois disponibles à l'achat sur Humble Bundle. On peut peut-être les avoir autrement sur d'autres sites. Mais voilà, moi je les ai eu comme ça, donc j'ai pu lire, pas entièrement parce que c'est des gros bouquins, mais certains bouts. Et je les ai trouvés intéressants, donc j'ai envie de les présenter ici. Donc, Linux Kernel Architecture, c'est un bon gros pavé, mais je crois que c'est un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire pour apprendre l'architecture de Linux. Également Linux kernel debugging pour apprendre à débugger le Linux et les modules kernel de Linux. Linux kernel programming, ça c'est la partie 1 pour aussi apprendre à créer des modules kernel. Et la partie 2 nous apprend à créer des périphériques, enfin, c'est-à-dire des fichiers spéciaux, des devices, pour interagir avec Linux par des fichiers. Donc pour la suite, pour présenter un peu ce qu'est Linux, euh, je sais pas pourquoi je mets ça dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que Linux? En gros, là, on a un modèle.
C'est un peu comme le modèle OSI, hein. On comprend très bien ce que c'est, on arrive à bien étaper les différentes couches de la télécommunication, mais en vérité, personne n'utilise OSI, tout le monde utilise TCP/IP. Et bah là, c'est un peu pareil, c'est un modèle de qu'est-ce qu'un système d'exploitation, mais personne n'utilise pour de vrai, c'est juste un modèle. Donc en ring 0, on a ici Linux, euh, qui est dans le kernel land, et puis nous, tout ce qu'on faisait, c'était en ring 3 au niveau applicatif. Donc, quand on était en userland, on était vraiment un utilisateur qui exécute un bout de code, qui va juste rester là, et qui de temps en temps va aller parler au kernel pour interagir avec des ressources du système, genre des fichiers, pour ouvrir des fichiers, créer des sockets et ce genre de choses. Mais on n'a pas injecté de code dans le ring 0. Hein. On n'a rien fait à ce niveau-là. On a juste demandé parfois des bouts de code à charger pour nous. Et donc le kernel land, bah, c'est au milieu, et là on va du coup commencer à taper dedans. À savoir que Linux, c'est ce qu'on appelle un kernel monolithique. Donc nous, quand on faisait des programmes, s'il y avait un crash, bon bah pire des cas, voilà, il y avait un segfault de la part du programme, on nous rend la main sur le terminal, on patch le programme, on relance et puis vite. Là, en kernel land, Linux c'est un kernel monolithique, donc il faut imaginer vraiment un gros bloc unique. Et s'il y a un module qui crash, s'il y a un bout de code qui merde, c'est tout le kernel qui part en kernel panique. Donc c'est-à-dire, il meurt et il faut rebooter la machine. Donc c'est un environnement critique, il faut faire attention au code que l'on fait. Pour les modules, bah c'est simple, les modules kernel, ce sont simplement des bouts de C qu'on va compiler en kernel object, donc ce sera des points KO et pas des points O, et qui utilisent ce que j'appelle la liblinux. En gros, quand on faisait du C classique avant, on utilisait la libc, donc c'est-à-dire tous les appels qu'on pouvait faire à malloc, malloc, printf, machin, compagnie. Bah là, ça sera d'autres fonctions qui n'existent pas dans la libc ou qui ont des équivalents, enfin bref. Et donc on va injecter ça dans le kernel, et donc tout sera exécuté en kernel land. Donc il faudra faire attention au code qu'on injecte. Voilà. Si vous avez des questions sur ce que j'ai présenté là, donc en gros c'est plus ou moins ce qu'on va faire là, et encore j'ai pas tout mis, je voulais rester un peu succinct, on verra après dans les vidéos comment ça va se passer. Donc s'il y a des questions, bon bah les commentaires YouTube ou sur Kingdown, et donc d'ici là, on se revoit pour la prochaine vidéo.